Bienvenue chez TripaTrader. Aujourd'hui, j'ai une stratégie de scalping en 1 minute, précise et super facile, qui peut augmenter considérablement la taille de votre compte. Que vous soyez novice en matière de trading ou que vous le fassiez depuis un certain temps, cette stratégie a pour but de rester simple et d'augmenter vos chances de succès. Je vais partager chaque petit détail de cette vidéo en détail, alors assurez-vous de regarder la vidéo complète jusqu'à la fin afin de ne rien manquer. Alors, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de trading. Je suis donc dans TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps d'1 minute pour expliquer cette stratégie. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une stratégie de scalping en 1 minute, mais il n'y a aucune limitation, vous pouvez utiliser cette stratégie sur n'importe quel autre actif ou marché, qu'il s'agisse du Forex, des crypto-monnaies ou des actions. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie utilise 2 indicateurs. Je vais rapidement les retirer du graphique afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Tout d'abord, ajoutons le premier indicateur de notre stratégie au graphique. Nous allons donc ouvrir l'onglet des indicateurs, et dans l'onglet de recherche, nous allons rechercher l'indicateur avancé délai. Ensuite, nous ajouterons cet indicateur créé par un certain Burger Crisis. Voici donc à quoi ressemble cet indicateur sur le graphique. L'indicateur avancé d'Ehlers, ELI, est un outil d'analyse technique créé par John Ehlers, un trader et ingénieur renommé. Cet indicateur vise à fournir des signaux précoces de renversement de tendance sur les marchés financiers. Il est conçu pour filtrer les bruits du marché et se concentrer sur des mouvements de prix plus fluides et plus réactifs. C'est un excellent indicateur pour identifier la direction du marché. Tout d'abord, nous allons modifier certains paramètres de cet indicateur pour notre stratégie. Ainsi, dans la section des entrées, nous allons désactiver l'option du ruban. Ensuite, nous changerons l'option alpha 1 à 0.01. Ensuite, nous changerons la valeur alpha 2 à 0,03. Dans notre stratégie, nous allons utiliser cet indicateur pour l'identification de la tendance, donc il n'est pas important que la peinture soit activée ou désactivée, mais dans une autre stratégie, si vous voulez utiliser cet indicateur pour les signaux d'achat et de vente, vous devez désactiver la peinture. Ainsi, cet indicateur ne changera que lorsque la bougie en cours sera fermée. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un oscillateur, et cette ligne se déplace au-dessus et en dessous de la ligne centrale. Ce qui est aussi appelé le niveau 0. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Nous pouvons voir que cette ligne change également de couleur en fonction de la traversée au-dessus ou en dessous de la ligne centrale. Ce qui est similaire à d'autres oscillateurs. Lorsque cette ligne est en dessous du niveau 0, la dynamique baissière est plus importante sur le marché. Cela signifie que le prix est en baisse. Et lorsque cette ligne est au-dessus du niveau 0, la dynamique haussière est supérieure à la dynamique baissière, ce qui signifie que le prix va augmenter dans un avenir proche. Il s'agit donc de notre premier indicateur. Ajoutons maintenant le deuxième indicateur de la stratégie au graphique. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs, et le prochain indicateur que nous voulons ajouter est l'oscillateur Andon. Nous allons ajouter cet indicateur écrit par Alex Grover à notre graphique. Comme vous pouvez le voir, cet indicateur a également reçu un Editor Peak Award. Cet indicateur est également l'un des meilleurs indicateurs pour suivre les changements de momentum et, en outre, il nous aide également à savoir quand le marché est plat et ne suit pas de tendance. Voyons comment nous pouvons lire cet indicateur sur notre graphique. Lorsque la ligne verte et la ligne rouge sont toutes deux en dessous de la ligne orange, le marché est plat, nous n'ouvrirons donc aucune opération d'achat ou de vente pendant cette phase. Lorsque la ligne rouge passe au-dessus de la ligne orange, comme c'est le cas ici, cela est considéré comme un signal de vente. Cela est considéré comme un signal de vente et signifie que le prix est en baisse. En revanche, lorsque la ligne verte passe au-dessus de la ligne orange, comme c'est le cas ici, il s'agit d'un signal d'achat. Cela signifie que le cours progresse dans une direction ascendante. Nous allons utiliser ces croisements des lignes rouges et vertes au-dessus de la ligne orange comme signaux de vente et d'achat dans notre stratégie. Nous conserverons les paramètres par défaut de cet indicateur. Notre graphique est maintenant complètement paramétré et nous pouvons commencer à trader. Passons en revue les règles complètes pour ouvrir un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies,
vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Tout est déjà réglé sur le graphique avant que nous ne commencions la stratégie, s'il vous plaît. Pour qu'un trade de vente soit valide, nous attendrons tout d'abord que l'indicateur de l'oscillateur andin donne un signal de vente. Pour cela, comme nous le savons maintenant, la ligne rouge doit se croiser au-dessus de la ligne orange, comme elle l'a fait ici. Il s'agit d'un signal de vente. Une fois ce signal obtenu, nous le confirmerons à l'aide de l'indicateur délai. La ligne de cet indicateur doit être inférieure au niveau 0. Comme je l'ai expliqué précédemment, cela signifie que le marché devrait évoluer dans une dynamique baissière. Le signal de vente est donc confirmé et nous pouvons ouvrir une position de vente. Je vais donc rapidement ouvrir une position de vente ici. Nous fixerons notre stop loss au récent sommet de l'oscillation. Et le ratio risque-récompense sera fixé à 1,5. Voyons maintenant si le prix atteindra notre objectif de prise de profit ou non. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre exemple de vente. Ici, nous pouvons voir que la ligne rouge est passée au-dessus de la ligne orange, ce qui nous donne un signal de vente. Et nous pouvons voir que cette ligne est en dessous du niveau 0, ce qui confirme ce signal de vente. Ouvrons donc une position de vente ici. Notre stop loss sera fixé juste là, au récent sommet de l'oscillation. Et voyons si ce trade se terminera par un profit ou une perte. Passons maintenant en revue les règles d'entrée dans une opération d'achat à l'aide de cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Les règles pour un trade d'achat sont exactement à l'opposé des règles pour entrer dans un trade de vente. Pour qu'un trade d'achat soit valide, il faut tout d'abord attendre que l'indicateur andin oscillator donne un signal d'achat. Pour cela, comme nous le savons maintenant, la ligne verte doit se croiser au-dessus de la ligne orange, comme elle l'a fait ici. Il s'agit d'un signal d'achat. Une fois ce signal obtenu, nous le confirmerons à l'aide de l'indicateur délai. La ligne de cet indicateur doit se situer au-dessus du niveau 0. Comme je l'ai expliqué précédemment, cela signifie que le marché devrait évoluer dans une dynamique haussière. Le signal d'achat est donc confirmé et nous pouvons ouvrir une position d'achat. Je vais donc rapidement ouvrir une position d'achat ici. Nous fixerons notre stop loss au niveau du récent plus bas de l'oscillation. Et le ratio risque-récompense sera fixé à 1,5. Voyons maintenant si le prix atteindra notre objectif de prise de profit ou non. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir la ligne verte croisée au-dessus de la ligne orange, ce qui nous donne un signal d'achat. Et nous pouvons voir que cette ligne est au-dessus du niveau 0, ce qui confirme ce signal d'achat. Ouvrons donc une position d'achat ici. Notre stop loss sera fixé ici, au niveau du récent swing low. Voyons si ce trade se terminera par un profit ou une perte. J'espère que vous avez compris les règles complètes pour entrer dans un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Aussi, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne avant de quitter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.